Monkey Goes to Hollywood, le Power of Love. Bonjour Aurore. Bonjour. Ça va bien ce vendredi? Mais oui, ça va bien. C'est l'avant-dernière fois que tu tombes un vendredi en 2016. C'est vrai. Parce que la semaine prochaine, c'est la dernière de l'année pour nous. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon pour ta petite chronique du jour, le pense-bête? On t'écoute. Alors Ben, une fois encore, l'heure est venue pour moi de m'attarder quelques instants sur une question essentielle, parce qu'elle ne sert à rien, avant de nous lâcher tous dans le froid de l'hiver qui s'annonce. Ce matin, ne reculant devant aucun obstacle pour satisfaire nos auditeurs que je sais nombreux à, comme toi, rester pendus à mes lèvres dès le réveil, je m'intéresserai aux mutations de notre paysage politique et plus particulièrement à cette question: le clivage droite-gauche est-il dépassé et ne devrions-nous pas lui substituer l'opposition entre conservateurs et progressistes? Il s'agit en effet d'une tendance que l'on peut observer depuis quelques années que de considérer que la vieille fracture politique entre le capitalisme libéral et le socialisme ne serait plus pertinent pour saisir les enjeux de notre époque, et cela non seulement chez ceux qui se revendiquent du centre ou prétendent mobiliser les forces vives du pays sans tenir compte de leurs appartenances, mais aussi et surtout dans les organes de la pensée social-démocratique, partis, presse ou think tank, encore un temps étiquetés de gauche. C'est bien sûr que les enjeux sociétaux comme la lutte contre le racisme ou le droit des homosexuels par exemple sont devenus incontournables aujourd'hui, mais aussi que la lutte des classes c'est quand même plus facile quand ceux qu'on prétend défendre admettent qu'on sait mieux qu'eux ce qui est bon pour eux et nous laissent faire. Cette grille de lecture marxiste en a-t-elle pour autant perdu de sa pertinence pour analyser les rapports sociétaux aujourd'hui, au point que l'on pourrait laisser de côté ce qui différenciait vision de droite et vision de gauche? Je sais pas. Est-ce que les travailleurs ont cessé d'être pressurés en étant la variable d'ajustement de toutes les stratégies managériales? Est-ce que le pouvoir a cessé d'incomber toujours aux mêmes? Est-ce que les inégalités se sont résorbées? Est-ce que nous subissons en ce moment même une offensive néolibérale de dérégulation contre laquelle plus grand monde ne semble pouvoir et vouloir nous défendre? Si ces questions ont encore un sens pour toi, alors non, le clivage gauche-droite n'est pas mort et il est même vital de le préserver si on veut encore pouvoir les poser à l'avenir. Par ailleurs, et j'en finirai là, la distinction progressiste-conservateur en elle-même pose problème, au-delà de l'occultation qu'elle entérine d'une lecture économique des enjeux. Non seulement elle remplace la question politique par un positionnement éthique, ce qui explique qu'on se choque et qu'on donne des leçons plus qu'on ne débat et qu'on ne négocie, mais elle réintègre, mine de rien, l'extrême droite et ses solutions dans le champ des options valides, au même titre que les autres. Voilà. En plus, tu es un petit peu exagéré aujourd'hui. Dans ta question globale, il y avait d'autres questions. Bon, tu as droit qu'à une question et répondre à une seule question existentielle par jour. On reviendra sur ton texte après. Tu ne comprends pas ce que je veux dire? Non, pas du tout. J'espère que les auditeurs auront compris. Il y a un moment, tu énumères toute une série de questions. Oui, d'accord, mais c'est pour répondre globale à ma question initiale. Oui, mais non. Tu dois argumenter sans en amener d'autres. D'accord, je savais pas que il y avait des lois et que c'était toi qui les décidais. Moi, je m'attends à la question globale et puis je ne sais plus laquelle choisir parce qu'elles sont toutes importantes en fait. Oui. C'est vrai, hein? Oui, mais en même temps, j'estimais qu'elles étaient surtout rhétoriques. Si tu sais pas y répondre immédiatement... Oui, ça va. Allez, bon, je n'aurai jamais raison contre toi, je le sais, et on va pas commencer à tenter de le faire sur antenne en tout cas. Merci, bon week-end à toi. Bon week-end, oui, à tout le monde. La suite, c'est la musique, tu le sais bien. Voici venir Janet Jackson avec Together Again. Buzz Radio.